Shavua Tov, Chodesh Tov, Bezrat Hashem, dans quelques heures, on rentre dans le mois très très important, le dernier mois, le mois d'Adar, le mois de la joie, le mois de Purim, le mois où notre Mazal est fort. Donc Bezrat Hashem, il y aura de grandes bonnes nouvelles positives pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, on va étudier sur la joie, comment se renforcer dans ce thème très très important. On étudie les Ilou Nishmat, mon grand-père, qui on est toujours dans l'année, Reb Baruch Ben Tzipora, que Bezrat Hashem, son âme s'élève par les mots de Torah, surtout sur la joie. Et on raconte sur le Baal Shem Tov, un jour, un certain ange est sorti du Haron HaKodesh et lui a proposé de lui enseigner toute la Torah. Baal Shem Tov, on sait, il avait des révélations très très spéciales. Donc le Baal Shem Tov a refusé et il a renvoyé cet ange. Par la suite, le Baal Shem Tov a raconté à ses élèves, à la Chevraï Kadisha, ce fait. Et les élèves, par grand étonnement, lui ont dit, mais pourquoi tu l'as renvoyé? C'était un ange qui voulait t'enseigner toute la Torah. Qu'est-ce qui t'arrive? Le Baal Shem Tov a dit, non, cet ange, pas un ange positif. C'est pas un ange de la Gdusha, de la sainteté. C'était le Satan. C'était un ange négatif. Et les élèves lui ont dit, mais bon, il voulait quand même t'enseigner toute la Torah. Grave, comment c'est possible? Et le Baal Shem Tov a dit non, je savais, j'ai vu en lui qu'il n'était pas un ange positif. Et les élèves lui ont dit, mais d'où savez-vous, Rab? Alors, le Baal Shem Tov a dit, son visage était triste. Et donc, une personne qui est triste, à plus forte raison un ange qui a un visage triste, c'est pas un bon signe. C'est un signe que la Gdusha n'est pas présente chez cette personne-là. Donc, j'en ai déduit qu'il s'agit d'un ange maléfique, d'un ange négatif. Et c'est pour cela que son visage était triste. Et en effet, on sait que la Gdusha règne et présente uniquement dans des situations joyeuses, uniquement chez les personnes joyeuses. Et donc, aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va essayer de se renforcer dans la joie, surtout qu'on est le mois d'Adar dans quelques heures. Comme nous dit Divrei Hayamim, Oz vechedva bimkomo. Là où il y a Hashem, il y a la joie. Et s'il n'y a pas la joie, c'est d'une certaine manière qu'il n'y a pas Hashem. Comme on sait tous, on connaît tous l'histoire de Yaakov, du moment que Yaakov était attristé par la disparition de son fils Yosef, la Shrina a aussi quitté Yaakov en même temps. Tant que Yaakov était triste, la Shrina, la providence, la présence divine ne pouvait pas résider chez Yaakov. Quelqu'un qui est triste, Hachem n'est pas avec lui. Quelqu'un qui est joyeux, Hachem il est avec lui. Et donc, on a tout à gagner à être joyeux. Donc, il faut qu'on apprenne à être joyeux. Donc, il faut qu'on soit encore plus joyeux qu'on l'est déjà. Et si on ne l'est pas, ben, on doit l'être, on doit le devenir. Parce que c'est pas possible autrement. Sinon, c'est que Hachem n'est pas avec nous. Et c'est que s'il n'y a pas Hachem, il y a d'autres forces négatives. Et chas shalom qu'on soit dans cet état-là. Donc, encore une fois, un juif doit toujours être dans la joie, peu importe ce qui lui arrive. Comme c'est connu l'histoire, la fameuse histoire de Reb Zouché d'Anipoli et de Reb Elimelech Milijansk, les deux frères, les deux élèves du Maguide de Meserich, qui un jour se sont retrouvés en prison. Comme à l'époque, beaucoup de bons juifs se sont retrouvés en prison pour pouvoir diffuser le judaïsme. Et les deux frères étaient au début un peu attristés de la situation. Ils sont en prison, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et non seulement ça, ils se sont dit, bon, si déjà je suis en prison, au moins on va pouvoir étudier, prier, on a tout le temps, on n'a rien d'autre à faire. Mais même ça, ils ne pouvaient pas. Car dans la cellule se trouvaient des toilettes, tout simplement. Un gros trou, comme à l'époque en Russie. Et donc, il pouvait, la nous dit un endroit qui est sale, un endroit où il n'y a pas des bonnes odeurs. On ne peut pas là-bas prier. On ne peut pas là-bas étudier. Donc, au début, ils étaient un peu attristés, jusqu'au moment où ils se sont dit, mais non, attends une seconde. Le même Dieu, le même Hachem qui nous a demandé d'être joyeux, le même Hachem qui nous a demandé d'étudier à chaque instant et de prier 3 fois par jour, le même Dieu, il nous a enseigné que lorsqu'il y a une mauvaise odeur dans les toilettes, on ne peut pas prier. C'est une halakha. Dans les toilettes, on ne peut pas prier. Dans les toilettes, on ne peut pas étudier.
C'est le même Dieu. Donc, on va respecter cette halakha. Je respecte la halakha de ne pas prier, de ne pas étudier à côté de mauvaises odeurs. Donc, je dois être joyeux de pouvoir accomplir cette halakha-là. Et ils ont commencé à danser comme quoi ils peuvent accomplir la halakha de ne pas pouvoir étudier ou prier en la présence de mauvaises odeurs. Et les gens de la prison ont commencé autour à dire, mais ils sont fous, ces deux juifs-là, qu'est-ce qui leur arrive? Ils dansent, qu'est-ce qu'il y a de bien? Qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont appelé les officiers, les chefs de la prison. Ils ont dit, regardez, ces deux juifs, ils sont complètement tombés sur la tête, ils dansent, mais on ne comprend pas pourquoi. Ils ont l'air contents, je ne sais pas. Donc, le chef de prison a ouvert la cellule, il a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et ils continuaient à danser comme des chassidim. Et ils montraient le toilette. Voilà, c'est à cause de ça, ils continuent à danser. Et les chefs ont dit, mais attention, nous, on veut pas qu'ils soient contents. C'est des prisonniers, on veut qu'ils soient tristes, on veut les casser. Donc, si ces toilettes-là, ça les réjouit, on va leur prendre. Et ils ont donc retiré ces toilettes, retiré ces mauvaises odeurs. Et bien évidemment, Reb Zouché et les Melech, les gens ont pu ensuite à cela étudier et prier. Donc ça, c'est une histoire très extrême, mais c'est une très belle histoire qui nous apprend. Il faut toujours être joyeux, peu importe la situation dans laquelle nous sommes. Et donc ça, c'est le thème d'aujourd'hui notre étude. On fait une petite pause du Tanya, mais Hachem, on continuera évidemment les prochaines semaines. Mais là, comme c'est la veille, quelques heures avant le mois d'Adar, on doit se concentrer à la joie du mois d'Adar. Et donc, on va tout d'abord étudier en premier grand point pourquoi c'est important d'être joyeux. Ça sert à quoi? C'est un luxe, c'est un bonus, c'est un point, c'est une mitzvah, c'est un talent. Pourquoi être joyeux? Et ensuite, Bezrat Hashem, 7 points pratiques, concrets, comment arriver à être joyeux. Après avoir compris pourquoi c'est important, on va essayer, Bezrat Hashem, de se rappeler en 7 points concrets et pratiques comment euh, renforcer la flamme de joie qu'il y a en nous. Mais d'abord, avant d'aller dans les points pratiques, il faut comprendre pourquoi, ça sert à quoi. Si quelqu'un n'est pas convaincu que c'est important d'être joyeux, on a beau lui donner tous les conseils pratiques et inimaginables, il ne comprend pas pourquoi il faut être joyeux. Bon, même si il a d'occasion, il ne va pas l'être. Donc d'abord, pourquoi il faut être joyeux? Nous dit l'Admour Zaken dans le chapitre 26 du Tanya, Bezrat Hashem, j'espère qu'on y arrivera bientôt. Il dit que la joie, c'est pas du luxe, c'est obligatoire. Pourquoi? Car sans joie, tout simplement, on ne peut pas réussir. Notre vie, on ne peut pas réussir ce qu'on veut faire. Il donne l'exemple de deux personnes qui font de la lutte, de la boxe. Zakan dit que celui qui va gagner la lutte, c'est pas celui qui a les muscles les plus forts. C'est pas celui qui va à la salle de sport le plus. Non, c'est pas celui qui est physiquement le plus fort. C'est pas forcément lui qui va gagner. Sûrement, celui qui va gagner, c'est celui qui est le plus motivé. C'est celui qui est le plus joyeux. C'est celui qui est le plus flexible. C'est lui qui va gagner. Et donc, tout simplement, nous tous, on est tous en lutte continue, d'abord avec nous-mêmes et des fois avec nos alentours, mais d'abord avec nous-mêmes. Si on veut réussir cette lutte, il faut tout simplement être joyeux. Et comme on a parlé ces derniers temps dans le Tanya, la lutte, en l'occurrence, qui est en nous, c'est la lutte, on va en parler aussi d'ailleurs dans les points concrets, entre l'âme divine et l'âme animale. L'âme divine et l'âme animale, d'ailleurs, cette lutte est très intéressante. C'est même pas vraiment une lutte frontale, si on réfléchit. Car l'âme divine nous propose, nous encourage à faire ce qu'il faut, tout simplement, ce qui est correct, ce qui est juste. On va donner un exemple, on va tous se retrouver et comprendre cet exemple. Alors que l'âme animale, elle cherche pas forcément ce qui est vrai, pas forcément ce qui est correct, mais ce qui la met à l'aise, ce qui lui procure du plaisir. Par exemple, on aime tous se lever tôt. C'est un plaisir de se lever tôt. Bientôt, on peut commencer la journée sans stress, se lever une demi-heure avant que tous les enfants se lèvent, boire un petit thé, un petit café, faire les brachot, s'habiller dans le calme.
On voudrait tous se lever une demi-heure avant que la journée commence officiellement. Et non seulement ça, on met même des alarmes à, on va dire, 5 heures du matin, 5h30 du matin. On voudrait tous. On comprend que c'est bien. Et l'alarme, Baruch Hashem fonctionne. L'alarme, elle n'a pas une âme divine, une âme animale. L'alarme, elle fait ce qu'elle doit faire. Tant mieux pour elle. L'alarme à 5 heures ou 5h30 sonne. Et à ce moment-là, la lutte entre l'âme divine et l'âme animale commence. L'âme divine est toujours là. On comprend qu'il faut se lever, que c'est bien de se lever et qu'il faudrait le faire. Il n'y a pas de doute. On n'a pas de doute sur ça. Mais nous propose à ce moment-là l'âme animale, dors encore dors encore une demi-heure, t'es fatigué, ça te fait du bien, dors. Donc on voit vraiment, c'est pas que quand il y a cette bataille, l'âme animale nous dit non, c'est pas bien de se lever plus tôt. Non, c'est pas un il dit oui, l'autre il dit non. Les deux, ils sont sur deux longueurs d'onde. Là, on est très convaincus le matin à 5 heures du matin qu'on doit se lever. Ça, c'est sûr. Tout le monde a compris et veut. Mais l'âme divine, l'âme animale, pardon, nous dit à ce moment-là, oui, je sais que tu dois, mais quand même ne le fais pas parce que tu devrais dormir. Et donc, c'est un combat. C'est un combat, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Toute la journée, elle est remplie de cette lutte. Et si on veut gagner tout d'abord cette lutte avec nous-mêmes, il faut être joyeux. C'est là que ça va nous amener à prendre les bonnes décisions. Et, euh, et ça, c'est non seulement avec nous-mêmes, mais avec les autres, avec notre entourage. Il y a aussi des luttes, des combats positifs, négatifs, de toutes sortes. Si on veut réussir et avoir le dernier mot, il faut être joyeux, être motivé et être vif. Comme d'ailleurs aussi nous dit le Rabbi Aaron de Karlin, comme quoi la tristesse n'est pas une faute. C'est pas une faute d'être triste. Mais par contre, elle amène à des résultats bien plus graves que la faute. Et elle amène à toutes les fautes. La tristesse, quelqu'un qui est triste, il va arriver à faire des erreurs. Et ce qu'il ne faut pas faire. Pareil, l'inverse. Et joyeux, c'est pas une mitzvah. C'est pas une, il fait pas partie des listes des 613 mitzvot. On a commencé dans le Rambam. Toutes les listes des mitzvot. Il n'y a pas une mitzvah d'être joyeux. C'est quelque chose de très, très important. C'est pas une mitzvah. Mais, nous dit les maîtres de la chassidoute, c'est pas une mitzvah, mais c'est ce qui nous amène à toutes les mitzvot. C'est ce qui nous amène à faire toutes les bonnes actions. Donc maintenant qu'on a compris l'importance de la joie, comme quoi c'est pas un bonus, c'est pas du luxe d'être joyeux, c'est obligatoire. Sinon, tout simplement, on ne pourra pas réussir à faire ce qu'on veut faire. On ne pourra pas réussir à prendre les bonnes décisions. On ne pourra pas réussir à tenir la, 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 le rythme. Et de tout ce qu'on fait, on s'effondrera. Donc, on est obligé d'être joyeux. Donc, on va, les Hachem, mentionner quelques conseils pratiques sur ce thème-là. Premièrement, point numéro un, nous dit le rabbi dans l'écouté Sichot, un point très intéressant. Si on ouvre le Shulchan Aruch, le livre des halachot, le livre de loi, il se termine en parlant de la joie, en parlant de Purim Katan. Purim Katan, qui est des années où nous avons 2 mois d'Adar. Alors à ce moment-là, le premier mois, nous fêtons Purim d'une certaine manière, mais ce n'est pas le vrai Purim. Le vrai Purim est toujours fêté le 2e mois d'Adar. Et donc, quand même, nous dit la halakha que lorsqu'il y a 2 mois d'Adar, le vrai Purim avec toutes les mitzvot, c'est le 2e mois. Mais le premier mois, on doit quand même fêter d'une certaine manière, faire un bon repas. Et c'est comme ça que termine le Shulchan Aruch. Il y a une machloket entre Rabbi Yosef Karo et le Ramo, le Rabbi Moshe Isserles, le décisionnaire du monde ashkénaze. Et pour finir, le Shulchan Aruch, ce livre de loi, termine en disant, toutes les manières, faire un repas de joie, ça ne peut pas faire du mal. Car être joyeux, c'est très important. Un juif doit toujours être joyeux. C'est comme ça que termine tout le Shulchan Aruch. Le rabbi, dans l'écouté Sichot, pose une question simple. Au début du Shulchan Aruch, on a aussi des lois, des concepts, des points essentiels de la vie, comme quoi la première halakha, on doit se rappeler qu'Hachem est toujours devant nous. Pourquoi parler de cet élément de joie à la fin? C'est dur d'étudier toujours le Shulchan Aruch, il faut y arriver jusqu'au bout. Mais à la fin, c'est là où le Rabbi Yosef Karo il a trouvé normal de parler de la joie. Il fallait parler au début, les premières halachot. Il faut se rappeler qu'Hachem, il est partout. Il faut être joyeux. Il ne faut pas avoir peur des moqueurs. Pourquoi cet élément de joie il est amené à la fin? Le Rabbi dit, c'est pas par hasard. C'est pour nous renseigner qu'être joyeux, ça vient à la fin. À la fin de quoi?
à la fin de nombreux efforts, suite à une décision. C'est pas ce qui vient automatiquement. L'homme par nature, il est triste. L'homme par nature, il est, il est en dépression. On voit de nos jours, beaucoup de gens sont en dépression, mais c'est normal parce qu'ils font rien, justement. Pour ne pas être en dépression, il faut faire quelque chose de spécial. C'est la raison d'ailleurs, on voit qu'Hachem a créé Adam Arishon avec de la terre. Comme on nous dit le Tanya, la terre est l'élément qui va vers le bas. La terre, ça monte pas vers le haut comme du feu. Ça descend. La nature humaine, c'est à la base, c'est d'être triste. Je veux pas être triste, je dois faire quelque chose de spécial. Je dois faire des efforts. Je dois travailler. Là, je vais être joyeux. Mais c'est pas par défaut. Par défaut, on est tous en dépression. Et donc, comme de nos jours, les gens n'aiment pas faire beaucoup d'efforts, c'est pour ça que la majorité de la population est en dépression. Mais si on fait des efforts, à ce moment-là, on arrivera à la joie. Donc, premier conseil concret que l'on pouvait apprendre, la joie, il faut décider d'être joyeux. Il faut faire quelque chose pour être joyeux. C'est pas, faut pas attendre les emails, les bonnes nouvelles, le chocolat et les bonbons qui nous rendent joyeux. Il faut pas attendre ça. Il faut décider indépendamment de ce qui va m'arriver aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux être joyeux. Et lorsqu'on décide, à ce moment-là, Hachem aide, on s'aide soi-même et on y arrive. Mais tout d'abord, le premier point, il faut décider de vouloir faire des efforts, de faire des choses, de prendre des challenges. Et à ce moment-là, on peut arriver à être joyeux. Mais si j'ai pas décidé, j'attends que la joie vienne ou elle vienne pas. Aujourd'hui, c'est pas venu la joie. Demain, oui, peut-être, je sais pas. Faut pas, c'est pas quelque chose à attendre la joie. C'est quelque chose à décider à la base. Premier point, donc je répète, décider de faire des efforts, décider de vouloir être joyeux. Deuxième point, quelque chose de très intéressant basé sur un Mahamar du Rabbi Rayatz, le rabbi précédent, que j'ai écouté cette idée de Rav Michael Tayeb, un mashpia en Israël, d'ailleurs francophone, qui amène un exemple qui est rapporté d'une manière ou d'une autre, pas exactement, mais c'est pour comprendre ce qui est écrit dans ce Mahamar du Rabbi Rayatz. Il nous donne l'exemple d'une famille, d'un père, d'une mère, avec deux enfants, deux frères, on va dire. Et évidemment, si les parents, la mère, le père vont s'occuper qu'un des frères, ou surtout un des frères, qu'est-ce qui va se passer? L'autre frère, à un moment donné, il va exploser. L'autre frère, à un moment donné, il va être jaloux. L'autre frère, à un moment donné, il va dire, mais pourquoi toujours lui et pas moi? Naturel, normal. Donc, il faut évidemment s'occuper de tout le monde de la même manière comme on peut. C'est pas des mathématiques. Il faut essayer de donner de l'attention à tout le monde. Il n'y a pas le choix. Et nous dit le Rabbi Rayatz, en nous aussi, comme c'est lié à ce qu'on a étudié dans le Tanya ces dernières semaines, en nous aussi, on a deux enfants, on a deux identités, on a deux personnes en nous. On a l'âme divine et l'âme animale. L'âme divine, elle cherche ce qui est vrai, elle cherche Hachem, elle cherche ce qu'on peut faire. L'âme animale, elle cherche ce qui est bien pour elle, elle cherche à profiter, elle cherche à s'amuser, elle cherche à avoir du plaisir. Et donc, ces deux entités qu'on a en nous. Si maintenant je vais donner de l'attention, pardon, surtout en priorité et en quantité, surtout à mon âme animale, je vais m'occuper surtout d'elle, que je me sente bien, que je dorme bien, que je mange bien, que j'ai des bonnes vacances. Mais l'âme animale, l'âme divine, pardon, je m'en occupe pas trop. Elle est là de temps en temps, mais je m'occupe pas trop d'elle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, cette âme divine, elle va être frustrée. Elle va être en manque d'attention. Elle va créer ce sentiment de tristesse. Et dans notre subconscient, sans qu'on le sache, ça va nous amener, nous, parce que cette âme divine, elle est en nous, elle n'est pas externe, elle est interne. À ce moment-là, ça peut amener à la tristesse chez certaines personnes. Ils se disent, mais je ne sais pas pourquoi je suis triste. Je ne sais pas pourquoi je suis triste. Le Rabbi Réaz dit, mais moi je sais pourquoi tu es triste. Car tu t'occupes que de un de tes deux enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, l'autre, il se plaint. L'autre, il est en manque. Et il réclame. Et donc, tu es triste. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose, tu n'es pas en équilibre. Bien sûr qu'aussi de l'âme animale, il faut s'en occuper. C'est comme le Tanya va nous l'enseigner, l'âme animale, il ne faut pas la négliger. Mais naturellement, on peut avoir bien sûr beaucoup plus tendance à s'occuper de l'âme animale que de l'âme divine. Mais il faut savoir que ça peut amener à la dépression, ça peut amener à la tristesse. Donc, deuxième conseil concret,
s'occuper des deux enfants qu'on a en nous à l'intérieur. L'âme animale, évidemment, on n'est pas prêt de l'oublier, et l'âme divine, ne pas la délaisser, ne pas la laisser à l'abandon. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point, le Tzemar Tzedek, le troisième Admour Chabad, écrit dans une lettre un proche, si je ne me trompe pas, qui comprenait pas comment il peut être joyeux et comment ça marche. Et Tzemar Tzedek lui écrit, en effet, il n'y a pas de bouton sur lequel on presse pour pouvoir être joyeux. Et ce bouton n'existe pas. Alors comment faire? Le Tzemar Tzedek lui répond, hein, je te conseille à ce moment-là de t'occuper, d'être connecté à des pensées, paroles, actions positives, joyeuses. Et par le temps, tu vas être joyeux. Pour de vrai. Donc, c'est-à-dire, fais une sorte de forcing. Si je veux être joyeux, je peux pas dire, eh ben, je dois me forcer un peu. Oui, c'est un peu du mensonge, si on peut dire. Je me force à penser bien, à dire des bonnes choses. Ça fait un peu bizarre. Je suis genre en dépression, je parle des choses positives. Oui, dis des choses positives. Pense à des choses positives. Fais des choses positives et joyeuses. Et à la fin, tu vas être toi joyeux et positif. Comme on sait et on voit quelqu'un qui s'habille comme un riche, qui se comporte comme un riche, à la fin, il peut devenir riche. Bah, parce que voilà, il est dans ce milieu. Quelqu'un qui parle comme un imbécile, qui s'habille comme un imbécile, à la fin, il va devenir aussi imbécile pour de vrai. Et donc, c'est vrai que c'est des habits, comme dit l'Anne Zakan, c'est les habits de l'âme, c'est pas moi-même, c'est des habits, pensée, parole, action. Les habits ont une très très grande influence sur notre intérieur. Et donc, on a tout intérêt à s'occuper à utiliser, pardon, ces habits positifs pour arriver à atteindre une certaine positivité, une certaine joie en nous. Donc ça, c'est le numéro 3, le conseil du Tzemar Tzedek dans cette loi, dans cette lettre à une personne proche. Point numéro 4, explique le Khatam Sofer. Khatam Sofer s'appelait Rav Moshe Sofer, qui est d'ailleurs né, j'ai vu ça aujourd'hui, à Francfort, il y a 200 ans. Il explique cette fameuse discussion entre Moshe Rabbeinu et Kadosh Baruch Hu, comme quoi Moshe dit à Hachem, je veux te voir, je veux voir ta face. Hachem lui dit, non, ma face, on ne peut pas voir. Mais si tu veux, tu peux voir derrière. Derrière, tu peux voir. Et donc finalement, Hachem a en effet montré derrière pour sa tête, si on peut dire. Hachem, il n'a pas de tête, mais c'est comme ça que le Passouk décrit, de derrière. Khatam Sofer dit ici, il y a une discussion aussi profonde, si on peut dire, psychologique, entre Moshe et Hachem. Moshe veut tout comprendre. Moshe dit, je veux voir ta face. Je veux voir la réalité, je veux voir le monde tel qu'il est en vrai. Des fois, il y a des choses négatives qui arrivent, mais en fait, c'est pour le bien. Mais je voudrais voir ça. Je voudrais comprendre ça. Moshe veut voir les choses de devant. Quel est le vrai visage des choses? Hachem lui dit, ça, on peut pas. Excuse-moi, Moshe, tu es un être humain. On peut pas. Tu peux pas tout comprendre tel qu'elles sont dans la vérité. Mais si tu veux, je peux te montrer de derrière. En hébreu, mais achorai, ça veut dire achor, acher, sar, ça veut dire aussi après. C'est-à-dire, avant qu'une chose se passe, ou sur le moment qu'une chose négative se passe, en général, on ne comprend pas. On ne comprend pas et on est frustré et on est triste que c'est arrivé, et pourquoi j'ai perdu ça, et pourquoi ça m'est arrivé, et pourquoi il a dit ça, et pourquoi il a dit ça. On est sous le choc, drame, on ne peut plus. Mais après coup, après un jour, après 2 jours, après 3 jours, après un an, après 2 ans, après 5 ans, en général, toujours, des fois ça prend plus de temps, ça dépend chez qui, mais en général, on comprend que c'était pas si mal en fait ce qui nous est arrivé. Donc de derrière, nous dit le Khatam Sofer, de derrière tu peux voir. Après que c'est passé, Moshe Rabbeinu a eu ce mérite, et nous aussi, en s'attachant à Moshe Rabbeinu, on peut avoir et s'attacher après coup, on comprend en général plus ou moins, toujours, on n'est pas Moshe Rabbeinu, mais beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est un point à avoir en tête, que évidemment, quand il y a quelque chose qui est difficile, c'est difficile, sur le moment, c'est difficile. Il faut savoir prendre de la distance, prendre du recul, et là, automatiquement, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup moins triste, et même joyeux, car il fallait que ça se passe, d'une certaine manière. Donc ça, c'est le point numéro 4 que nous enseigne le Khatam Sofer par rapport à la discussion entre Moshe
et Hachem par rapport à ce dévoilement du visage ou alors du derrière de la tête. Point numéro 5, on continue dans la dynamique des drames qui nous attristent malheureusement, des choses difficiles de la vie. Et j'ai entendu encore une fois du Rav de Mashpia, Rav Tayeb, Michael Tayeb d'Eretz Israël. Il dit, c'est intéressant de comparer l'amour d'une mère ou d'une tante. Les deux, les tantes, toujours gentilles, les tantes, les tatas, ils aiment en général leurs neveux, ils leur donnent des cadeaux. C'est toujours gentil. Tata, les tantes, jamais elles crient sur leurs neveux. C'est gentil. Et une mère, évidemment, une mère, elle adore son fils, elle adore ses fils, ses enfants. Mais une mère, toujours, elle va donner des cadeaux à ses enfants. Des fois, elle doit être dure, elle doit les remettre en place. Il faut. Et donc, qu'on compare les faits et qu'on compare le degré d'amour, si on peut dire, entre la tante et la mère, on s'étonne d'un fait très intéressant. La tante, la tata, la doda, de dod ou l'oncle, on peut parler des oncles aussi si vous voulez. Les oncles, ils sont toujours gentils. Il est gentil, il est positif, il donne des cadeaux, il sourit, il dit jamais de mots méchants. Les oncles, les tantes, toujours gentils. Les mères, ils sont gentils, évidemment, mais des fois, ils sont durs. Et il faut. Mais qui aime plus une mère son fils ou une tante ou un oncle son neveu? C'est évident. C'est la mère, le degré, c'est normal, c'est son fils. C'est sûr qu'une mère aime plus son fils qu'une tante qui aime son neveu. C'est naturel, c'est normal. Et quand bien même, une mère, elle peut être gentille, mais elle peut être aussi difficile et dure. Une tante, un oncle, si. Mais pourtant, ils aiment moins. Alors comment ça se fait? De là, on voit hein, comme quoi c'est pas ce qui se passe dans la vie que c'est dur, que c'est pas dur. C'est pas parce que j'ai quelque chose de négatif qui est arrivé dans ma vie que c'est à dire qu'Hachem il m'aime pas. Non, au contraire, c'est sûrement un signe qu'il m'aime. C'est sûrement un signe qui veut mon bien et donc il m'envoie ce problème-là, ou cette gifle-là, ou ce coup dur à droite ou à gauche. Pas parce qu'il m'aime pas, mais au contraire, c'est un signe qui m'aime tellement hein, qu'il est prêt à me dire des mots difficiles quand il le faut. Et donc ça, c'est un point vraiment aussi à avoir pour renforcer notre joie et surtout à diminuer notre tristesse dans des moments difficiles. Il faut savoir qu'Hachem nous aime comme un père, comme on l'a écouté dans le Tanya, comme un père et une mère qui sont des fois en effet prêts à faire des choses difficiles, mais c'est pas parce qu'ils nous aiment pas. C'est tout simplement, ils nous aiment tellement que des fois, ils doivent passer par des choses difficiles. Donc ça, c'est le point numéro 5, se rappeler qu'une action de gvoura, de sévérité, ne doit pas être traduit par une haine ou par quelque chose de négatif. Point numéro 6. Nous apprenons de Léa. Léa était toujours triste. Le passouk nous dit clairement, elle pleurait toute la journée. Ve'eine Léa rakot. Léa pleurait. Et Rachel était belle. Euh, et sur ça, pourquoi la Torah nous précise qu'elle pleurait tout le temps, la pauvre? Le Midrash nous raconte, le Midrash connu, qu'à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui, les gens se mariaient entre eux, entre familles, cousins, etc. Et donc, dans le cas de Léa et Rachel, c'était connu que leur père Lavan avait une sœur, Rivka, et que cette sœur Rivka avait deux garçons, Yaakov et Esav. Et les gens parlaient, les gens ils aiment parler, celui-là il va se marier avec celui-là, avec celle-là. Et ils disaient tous, apparemment, voilà, c'est la même famille, il y a deux fils, il y a deux garçons, ils ont le même âge, ils ont les mêmes principes, tout ça. Donc, sûrement que euh, Rachel va se marier, qui était donc pardon, Léa, qui était donc l'aînée, va se marier avec l'aîné Esav, et Yaakov, le deuxième, se marie avec Rachel, la deuxième. Voilà, c'était les rumeurs de l'époque. C'est ce que les gens ils se racontaient à la synagogue. Et Léa était triste de ça. Elle voulait se marier avec Esav, mais elle était triste de ça. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que d'écouter
ce que les gens ils disent, surtout de nos jours, les gens, il y a encore plus d'informations. Écoutez tout ce que les gens ils racontent, ça peut souvent nous attrister. Il faut bien sûr pas s'isoler du monde, mais on écoute beaucoup trop ce que les gens ils racontent sur nous, sur la situation en général. Et les gens ne disent pas que des choses positives. Léa, c'est en fait, elle était triste parce qu'elle a trop écouté ce que les gens y racontaient sur elle. Donc on doit faire ce qu'on doit faire, être sûr de soi d'une certaine manière, avec l'aide d'Hachem. Et voilà, les gens ils disent ça, les gens ils disent ça. Tu sais ce que je fais. Je suis honnête. Voilà, j'ai pas de problème. On ne doit pas avoir de problème. Et Léa était, à force d'écouter ce que les gens ils disent, elle a complètement perdu sa confiance en elle, a complètement perdu son identité, elle pleurait toute la journée. Donc ça, c'est le conseil numéro 6, ne pas trop écouter ce que les gens racontent. Et dernier point, avant de résumer et de passer à la conclusion, la Chassidou nous répète souvent, pour être joyeux, il faut se renouveler, il faut faire des nouvelles choses. Ça ne veut pas dire qu'on doit changer d'appartement ou de métier tous les jours, ça va être difficile. S'il faut faire ça pour être joyeux, on est mal barré. Mais on peut garder son métier, on peut garder son appartement, on peut garder ses amis, mais en changeant des petits détails, en changeant des nouvelles choses là, un truc nouveau là, un truc spécial là. Il faut mettre du nouveau. Là où il y a du nouveau, il y a de la joie. Et là où il n'y a pas de nouveau, même si c'est bien ce que je fais, ce que j'ai fait hier, si je refais pareil aujourd'hui, mais pareil, ça, je vais pas être joyeux, je vais être triste. Et donc, c'est très, très, très important de faire des nouvelles choses. Ce qu'on le fait déjà, le faire d'une autre manière, ça va tout simplement nous rendre joyeux. Donc, on va résumer les 7 points que nous avons étudiés aujourd'hui. Tout d'abord, on a expliqué que être joyeux, l'importance de la joie, c'est tout simplement la clé de la réussite. Sinon, on va s'effondrer. Sinon, c'est pas, on va pas réussir la lutte. Ça, c'était le pourquoi. Et on a enseigné 7 points, 7 clés pour réussir à garder, à développer, à intensifier la joie. Premièrement, être joyeux, ça se décide. Il faut décider de faire des efforts pour être joyeux. Sinon, ça va pas se passer. Deuxièmement, il ne faut pas oublier les 2 enfants qu'on a en nous. L'âme animale, évidemment, on n'oublie pas, mais l'âme divine aussi. L'âme divine qui est délaissée, qui est abandonnée, elle crie au secours et ça s'exprime, ça se traduit par des tristesses, par des troubles en nous, nous dit le Rabbi Rayatz. Numéro 3, s'occuper, penser, parole, action de choses positives, de choses joyeuses, ça nous rend joyeux à la fin. Savoir que derrière toute chose, même négative, le bien arrive, comme nous enseigne le Khatam Sofer, avec la discussion de Moshe et Hachem, là où Hachem lui a dit, tu pourras me voir de derrière, mais pas de devant. De devant, on ne comprend pas toujours, mais de derrière, avec le recul, on comprend. Savoir que les choses positives sont pas toujours et forcément faciles ou joyeuses ou avec un aspect positif extérieur. On donnait l'exemple d'une mère ou d'un père qui aiment leur fils ou leur fille et pas forcément qui doivent toujours être gentils ou ou rigoler ou faire du chesed. Des fois, ça passe par la gvoura. Et comme là, on a vu la comparaison avec les oncles ou les tantes. Pas toujours écouter ce que les gens y racontent, pas trop en tout cas, pas comme Léa qui pleurait beaucoup à cause de cela, et se renouveler, faire des choses nouvelles. Et juste pour terminer, Abraham Avinu, dans le Sefer Yetzira, un livre un peu kabbalistique, nous dit que le mois d'Adar, et chaque mois a un lien spécifique avec une lettre. Et le mois d'Adar est lié à la lettre Kouf. Kouf en hébreu vient aussi du mot Kof, un singe. On sait qu'un singe recopie un peu l'être humain. Il y en a qui disent même, voilà, c'est comme les êtres humains. Ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais nous-mêmes, pourquoi le mois d'Adar, le mois de la joie, est comparé à la lettre Kouf, au singe? Car pour être joyeux, il faut copier Hachem. À l'image du singe qui nous copie, nous, on doit copier Hachem et c'est comme ça que je vais réussir à être joyeux. Et comment je copie Hachem? Il est où Hachem? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Comment je le copie? Hachem, c'est simplement tout ce qu'il fait toute la journée, il donne, il crée. C'est ça qu'il fait tout le temps, non-stop. Olam chesed ibane. Et pareil à nous. Si quelqu'un il veut être joyeux, il doit savoir
sa place pour pouvoir donner au monde ce qu'il peut donner. Du moment qu'une personne, elle a trouvé ce qu'il veut donner aux autres, de son talent, de ses qualités, de ses projets, automatiquement, cette personne est joyeuse. Les gens qui savent donner, les gens qui peuvent donner, et tout le monde peut donner. On ne parle pas que d'argent ici, évidemment. Donner un talent, donner une connaissance, donner un portage. Tout ce qu'on peut donner, dès qu'on donne, on est à l'image d'Hachem à ce moment-là. À ce moment-là, on est dans la lettre Kouf, on est dans le mois d'Adar, on est dans le Mazal, si on peut dire, du mois d'Adar. Et comme c'est clair, qu'on regarde un peu autour de nous, les gens tristes en général, pour ne pas dire presque toujours, sont souvent les personnes qui n'ont pas encore trouvé comment et où et quoi et comment ils peuvent donner. Du moins, quelqu'un il a trouvé comment il peut donner, ça y est, il est comblé, il est joyeux, il a trouvé sa place. Qu'est-ce qu'il donne? Et donc, à nous de trouver, c'est pas évident de trouver quoi donner, comment donner, à qui donner. Mais c'est important de le chercher et de le trouver. Et à ce moment-là, c'est sûr, Bezrat Hachem, on sera joyeux.